Ils volaient en formation, non pas l'un derrière l'autre, mais l'un sous l'autre, ce qui est anormal. Et il y en a un qui passe sous l'autre, le double. En quelque sorte, si vous êtes sur une autoroute, vous doublez un véhicule par la droite, eh bien là, il double. Un hélicoptère double l'autre hélicoptère, mais par le dessous et le heurte. Et donc, l'un perd sans doute son rotor et tombe, c'est-à-dire c'est celui qui est le plus bas, voilà, qui a heurté et qui va tomber et qui entraîne l'autre parce que ça peut être dû toucher soit le rotor arrière, soit les commandes de vol. Et donc, vous voyez qu'il s'incline par la queue et puis il va se cracher. Donc, quand on voit ces images, Michel, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est une erreur de pilotage? C'est plutôt une question d'imprudence parce qu'ils sont justement beaucoup trop proches? C'est l'erreur de pilotage. Jamais on est dans le vol en groupe, jamais dans cette configuration-là. Pour des problèmes de visibilité, c'est-à-dire que dans un hélicoptère, le pilote est toujours en place droite. Donc en place droite, il y a la visibilité, et celui qui va, c'est mettons le leader, et celui qui suit sont en liaison radio en permanence, et quand il y en a un qui dit « je fais telle manœuvre », l'autre lui dit « tu peux le faire, tu peux le faire ». C'est toujours le leader qui commande. Ce sont des règles de sécurité. Alors donc là, on n'a pas les conversations radio, mais comme il est en place droite, l'autre doit être à sa droite, en visie, il le voit. Or là, il est dessous lui, derrière, donc il ne le voit pas. C'est professionnel. Dropped était présenté par notre ami Louis Baudin, qui va bien, je le précise à tous nos auditeurs, qui comme nous lui sont très attachés. Dropped était le nouveau jeu d'aventure de TF1, la chaîne la plus populaire de la télévision française. Je vous remercie de dire jeu d'aventure et non émission de télé-réalité. Télé-réalité, c'est un terme passe-partout qui traduit une vraie paresse intellectuelle. Et Louis Baudin détestait ce monde, on en a beaucoup parlé avant son départ. Il n'aurait jamais accepté l'aventure s'il avait eu le moindre doute sur les motivations des athlètes qui avaient accepté ce défi et sur le sérieux de l'encadrement. Toute récupération politique serait d'ailleurs malvenue, parce que pour la petite histoire, sachez qu'il y a quelques années, il y a eu un jeu d'aventure qui prévoyait de lâcher dans la cambrousse française des politiciens qui devaient, sans argent et sans boussole et sans rien, regagner leur mairie. C'était produit par Bataille et Fontaine et Noël Mamère avait tourné le pilote. Alors, on a déjà connu des drames de ce type dans des émissions de télévision grand public. Alors c'est exact, tout le monde a encore en mémoire le drame survenu le premier jour du tournage de Koh-Lanta en 2013, avec l'arrêt cardiaque du candidat Gérald Babin, semble-t-il pour cause d'une malformation non décelée. C'était le premier accident dans la version française de ce jeu qu'on appelle Survivor, mais c'était pas la première sur le plan international. En 2009, un candidat russe de 53 ans avait lui aussi été victime d'une crise cardiaque sur une île des Philippines, mais en plein effort. Et quelques mois plus tard, dans la version pakistanaise, c'est le cas le plus dramatique, un participant de 32 ans s'était noyé en traversant à la nage le lac de Bangkok, lesté par un sac de 7 kilos. Ça n'aurait pas été possible en France. Dans aucun pays, il n'a jamais été question de stopper l'émission. Seule la France et TF1 avaient envisagé cet arrêt en 2013. Mais vous savez, moi j'ai vécu à titre personnel deux autres drames. La disparition de l'animateur de la chasse au trésor Philippe de Dieuleveux le 6 août 85 dans les eaux du fleuve Zaïre, alors qu'il participait à une descente en rafting, l'Africa Raft. Et j'ai aussi vécu, hélas, la disparition de Thierry Sabine et de Daniel Balavoine sur le Paris-Dakar en 86 au Mali. Également un accident d'hélicoptère qui avait en fait fait 5 victimes. VSD où je travaillais était le sponsor. Et nous avons passé 3 jours et 3 nuits sans dormir, absolument sous le choc. Ironie du sort, c'était l'année précisément où Philippe de Dieuleveux voulait s'inscrire pour participer à cette course africaine. Alors justement, Isabelle, ce drame peut-il conduire à la disparition de ces émissions sur le petit écran ? Si la sécurité est parfaitement assurée, 2 seuls points peuvent conduire à une disparition. Petit A, lorsque l'animateur incarnait tellement le programme qu'il serait impossible et impensable d'imaginer l'émission sans lui, de voir l'émission lui survivre, c'était le cas, effectivement, de la chasse au trésor de Philippe de Dieuleveux, qui prenait d'ailleurs des risques terribles que vous ne soupçonnez pas à chaque émission, des largages par hélicoptère dans des conditions avec du vent. Ça serait impossible aujourd'hui, les assurances ne marcheraient pas. Et petit B, lorsqu'il y a lassitude du public envers le programme. En 2013, dès le lendemain du décès du malheureux candidat Gérald Babin, le public appelait en masse la une pour dire c'est triste, mais ne nous enlevez pas Koh-Lanta, toujours suivi aujourd'hui par plus de 50% des 4-25 ans. Les drames font hélas partie du risque et le risque de l'attrait de ce genre de programme. Et je le répète, il n'a jamais été question d'arrêter le Dakar malgré les drames, pas plus qu'on arrête les films d'action pour cause du décès d'un cascadeur de temps à autre. Dernière question Isabelle, vous suivez la vie du petit écran de l'intérieur, vous connaissez les équipes de production, les réalisateurs. Pensez-vous que toutes les conditions de sécurité étaient réunies ? Cette question va bien entendu être posée et c'est normal. Oui, écoutez, je vais répondre à cette question par une contre-question. Est-ce que vous pensez sincèrement que Louis Baudin, citoyen et sportif responsable, extrêmement engagé notamment dans les problèmes de sécurité, routeur célèbre, comme le rappelait Marina, serait parti s'il avait eu le moindre doute sur le sens des responsabilités des uns et des autres? Tout était sécurisé, on en a beaucoup parlé, lui, Laurent Marcy,
quelques mois avant son départ, les médecins étaient disponibles. Or donc, oui, les conditions de sécurité étaient remplies. Avant son départ, Louis nous disait, il n'y a aucune tête brûlée dans l'équipe. C'est un magnifique projet, un vrai retour à la nature et de la pure aventure. Évidemment, le risque zéro n'existait pas. C'est la dernière phrase qu'il m'a dite. Et oui, le risque zéro n'existe pas. Isabelle Morini-Bosque, 3 minutes pour comprendre le drame donc survenu cette nuit en Argentine et l'avenir des émissions. Daniel Balavoine au Palais des Sports pour 8 jours à Paris. Des chansons et toujours des idées bien à lui. Daniel Balavoine, invité de cette édition. Ce qui est marré, c'est qu'aujourd'hui, Daniel Balavoine, c'est l'anti-Starac, puisque là, on se retrouve devant une classe de gamins qui chantent ses chansons, alors que lui, il a fait ses classes dans des groupes de rock, il a galéré, il a connu toutes les galères des groupes de rock des années 60. Oui, mais en même temps... Moi, je le sais, on avait des choses à dire. Evelyne-moi. Vous avez la patience de me supporter, j'espère que vous avez aimé le disque et qu'il faut en faire partie de la discothèque que j'ai à la maison. Je suis journaliste, maman. L'édito des informations de 95.2 à 18h30. 2 minutes et demie par jour, ils m'ont donné. Je vous ferai remarquer, monsieur le président, que vous allez avoir du mal, car j'ai des inconditionnels ici dans la salle. Ça peut changer. Ils sont venus avec des pieds. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com